l'Institut Jean Lamour est né d'un concours de circonstances, d'une part, le déménagement de l'école des mines sur un nouveau site, et d'autre part, de l'idée que nous nous faisions de l'importance des matériaux, surtout dans la région Lorraine et à Nancy, qui nécessitait de faire croître les laboratoires, au moins de les fusionner, pour donner plus de visibilité et plus d'efficacité. On a souhaité associer à cet institut de recherche académique le nom d'un grand artiste. Première raison, c'était l'éclosion du projet Artem, l'alliance de l'art, de la technologie et du management. Jean Lamour collait bien. Et Jean Lamour, c'est celui qui a doté la place Stanislas au patrimoine mondial de l'UNESCO des fameuses grilles qui portent son nom. Les grilles, c'est la forge, c'est la métallurgie, et la métallurgie, c'est le premier point fort de l'Institut Jean Lamour. Alors, l'Institut Jean Lamour, il fait partie d'un très grand campus, le campus Artem. Donc la réflexion, au départ, elle était globale. Elle n'a pas été que pour l'Institut de recherche. Elle a été comment intégrer ce bâtiment dans la ville, comment faire un morceau de ville. Et ça a dicté assez vite l'Institut dans sa forme urbaine, c'est-à-dire dans sa longueur, dans sa volumétrie, dans ses limites. Et ça nous a donné un peu une enveloppe. L'idée de travailler sur des grands corps de bâtiments qui se succèdent et qui forment des cours, c'est l'idée fondamentale du projet. Après, ce qui le caractérise, je crois, c'est son entrée et son espace de distribution au milieu. C'est-à-dire qu'on entre, on monte et on arrive à un moment à ce qu'on a appelé un moment la véranda. Et je crois que ce qui a été déterminant dans la forme de l'Institut, c'est le choix d'éclairer aussi les bureaux à travers des patios, à travers des grandes cours. Le dispositif que l'on peut voir derrière moi est ce qu'on appelle un tube, c'est-à-dire un tunnel sous ultravide de 40 mètres de long sur lequel seront connectés 40 machines d'élaboration et de caractérisation de couches minces. Les applications que l'on va envisager avec les couches minces multimatériaux que l'on va pouvoir déposer, nous allons aborder les domaines de l'électronique, des semi-conducteurs, le domaine du contrôle de l'énergie, le domaine de la tribologie et de la résistance à la corrosion. Typiquement, au-delà de ces 40 mètres, va être connecté à un autre tunnel de 30 mètres qui, lui, aura comme vocation d'accueillir des dispositifs industriels. L'Institut Jean Lamour est un laboratoire dans le domaine des matériaux. Son objectif est de créer et d'inventer les matériaux de demain. Pour cela, on dispose de toute une série d'outils qui permettent de fabriquer la matière avec une précision qui se situe à l'échelle de l'atome et qui ensuite permet d'assembler des matériaux différents de façon à créer des fonctionnalités que l'on pourra intégrer dans des dispositifs nouveaux dont l'objectif sera de répondre à des enjeux sociétaux forts de demain. Parmi les thématiques de recherche auxquelles on peut penser pour le futur, il y a l'électronique de spin ultra rapide, il y a les métamatériaux, il y a les biocapteurs pour la santé, il y a les matériaux métalliques pour l'allègement des structures, il y a également tous les traitements de surface nanostructurés qui peuvent engendrer des modifications de propriétés d'adhésion et de résistance à la corrosion particulièrement efficaces, par exemple. Nous finissons notre installation, démarrée il y a 18 mois, dans ce bâtiment du site Artem qui centralise aujourd'hui 90% de nos effectifs, le reste de nos personnels étant distribués sur les sites d'Épinal, de Metz et de Nancy-Brabois. Je suis particulièrement fier de l'engagement de nos personnels lors de ces années de transition. Je suis également fier de la médaille de cristal du CNRS qui a été décernée à Daniel Pierre, l'ingénieur qui a conçu le tube.